Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester une petite palette de chez MAC. C'est la Art Library, donc c'est en teinte flamboyante. Je crois que c'est une gamme chez MAC de palettes comme ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que MAC, ils vont avoir des fards à paupières, ils vont les avoir en mono, ils vont les avoir donc du coup en petit compact. Ils vont les avoir aussi sous format de pro palette, donc du coup on a des pannes magnétisées qu'on peut ensuite mettre dans des palettes magnétisées comme ça aussi. Voilà, donc moi du coup j'ai la mienne, voilà. J'ai une palette en collaboration avec MAC, hein, bonsoir. Voilà, donc c'est ce type là de fard, clairement. Bon, après il faut choisir les teintes. Il faut choisir celle qui nous intéresse. Et bien évidemment, comme toute marque de cosmétiques qui se respecte récemment, ils ont des palettes de fard à paupières en vente comme ça, tu vois, hein, voilà. Donc du coup, aujourd'hui donc on va tester donc la Art Library, donc en flamboyante comme je l'ai dit. On a du coup 12 fards. Au total on a 17 grammes de produits. Bon, c'est pas mal, c'est cool. Je crois que la palette est disponible pour 45 € en magasin. Et sur internet, voilà, tout simplement, je sais pas pourquoi j'ai cherché pendant 10 piges. Et du coup, bah moi elle m'a bien intéressé parce que les teintes sont très cocasses, très jolies. Clairement je suis dans ma Redera en ce moment, je suis dans mon air rouge, rose, bah là ça se voit bien au blush hein, je pense hein. Mais ouais, clairement je suis dans mon air rouge, ton chaud et tout, c'est quelque peu incroyable. Donc du coup la palette elle se présente comme cela, voilà, je vous cache le miroir parce qu'on n'a pas envie d'avoir un contraste de malade. Alors clairement c'est très neutre hein, comparé à ce que je peux faire moi d'habitude. Mais je sais pas, j'ai eu un attrait pour cette palette, quelque peu incroyable. Et après voilà, donc moi du coup je disais 45 €, moi je l'ai eu pour un peu moins cher parce que j'ai la chance d'avoir une copine qui se reconnaîtra, hein, voilà, qui a les 40% make-up artiste chez MAC. Alors du coup bah on va pas se mentir, on en profite hein. Alors du coup ce qu'il faut savoir c'est que donc il y a quelques fards qui sont disponibles en mono dans cette palette là. Et du coup bah les fards sont inscrits sur une plaquette comme ça, voilà, donc c'est un peu chiant. Je sais pas si je vais le garder parce que franchement moi ça me gave d'avoir les trucs comme ça. Bon je pense que au moins pour la vidéo je vais vous dire les noms des teintes quand je vais les utiliser. Et après bon moi perso j'en vais en avoir rien à foutre donc voilà. Donc du coup comme vous pouvez le voir déjà j'ai déjà fait mon teint. Et je vais mettre donc du coup ma base Louise comme d'habitude parce que voilà on ne change pas une équipe qui gagne hein, voilà clairement. J'ai oublié mon pinceau pour mettre ma base Louise sur ma table donc du coup on va faire avec, c'est pas grave. Alors du coup donc ce make-up là que vous allez voir c'est celui que vous aurez vu donc du coup en principe la semaine dernière dans la vidéo où je vous parle de mes favoris de l'été, de mes favoris que j'utilise tout simplement en ce moment mais que j'ai un petit peu enrichi avec les favoris de l'été parce que voilà on est en été, hein, fait 40 degrés à un moment donné. On n'est pas en hiver, hein, voilà. Parce que du coup, voilà, j'essaie de m'avancer un petit peu sur les vidéos parce que donc la semaine dernière, du moment là où vous regardez vous, je suis à Malte, enfin j'étais à Malte, voilà, je suis chez ma copine Marine, si tu passes par là, bonsoir. Et le jour où vous allez regarder donc cette vidéo que vous êtes en train de voir, en principe je suis en train d'attendre pour aller voir Lady Gaga au Stade de France, putain. C'est surréaliste hein, parce que je me dis ça va faire 3 ans, non 3 ans, je suis marseillais moi un petit peu sur les bords, ça fait 2 ans qu'on attend le concert, 2 ans, moi je n'en peux plus là d'attendre, je n'en peux plus. Et là je me dis bah maintenant le jour de gloire est enfin arrivé hein, parce que là c'est bon quoi. Mais ouais non, joie et bonheur quoi. Donc ouais non là du coup je prends un petit peu de l'avance sur mes vidéos. Donc voilà, tout ça pour dire que le look là que vous allez voir, que je vais vous faire tout de suite maintenant, c'est le look que vous avez vu la semaine dernière. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets juste ici. Voilà. Alors bon bah Basse Louise hein, écoute hein, qu'est-ce que je te dise, ni plus ni moins hein, voilà, le classique hein. Alors par contre moi ce que je trouve cool avec les palettes chez MAC c'est qu'elles ont une bête de miroir, voilà. Inception? Inception ou pas? Y'a Inception ou pas? Ah putain, bon bref. Oui voilà, donc ce qui est bien avec ces palettes là c'est qu'il y a une bête de miroir et surtout en plus c'est qu'elles sont stock clairement. Ça se voit que c'est des palettes qui sont un petit peu conçues pour résister au trajet de make-up artiste, voilà. Mais bon moi vu que je ne suis pas make-up artiste et que je voyage à peine 2 fois dans l'année, tu vois ça me sert pas trop hein, on va dire, mais bon c'est toujours bien d'avoir du make-up bien emballé hein. Voilà, merci bien. Alors bon bah écoute hein, la base hein, qu'est-ce que je te dis, y a rien à dire. Alors, du coup, je vous ai rapproché pour qu'on puisse mieux voir donc les fards et le make-up que je vais faire. Du coup, les fards de plus près se présentent comme cela. Franchement, je trouve l'harmonie magnifique. Après, on reste sur des tons rouges, on reste sur des tons chauds. Donc forcément, si vous n'aimez pas, c'est sûr que voilà, vous allez vite vous faire chier. Moi perso, j'ai de la chatte, j'aime bien. Alors, du coup, on a des fards mat, on a des fards frosted, si je me trompe pas. Est-ce qu'il y a des métalliques ou quoi dedans? Je ne sais pas. En fait, en gros, si vous voulez, il y a un code donc du coup chez MAC qui a différentes formules donc du coup de fards à paupières disponibles chez eux. Il y a des mat, il y a des frosted. Ça, je sais qu'il y a des fards qui s'appellent frosted, qui ont du coup un petit peu un effet
givrés, un petit peu irisés. Il y a des fards qui sont métalliques, il y a les Dazzle Shadow aussi. Les Dazzle Shadow, j'en ai dans ma pro palette. Je vais vous les montrer tant qu'à faire. Voilà, par exemple, celui-là c'est un Dazzle Shadow, lui c'est un Dazzle Shadow aussi. Je crois que lui aussi c'est un Dazzle Shadow. Mais voilà, donc en gros il y a différents types de fards chez MAC. Donc du coup que vous pouvez retrouver en mono comme ça, à mettre dans des pro palettes ou du coup en palette comme ça. Et du coup oui, j'allais dire, enfin je voulais absolument le dire, je me mets seulement à parler de MAC maintenant parce que j'ai redécouvert la marque. Que, en gros si vous voulez, pour moi à l'époque MAC, quand j'ai commencé le make-up, c'était le Fix Plus, le fond de teint, le concealer, l'highlighter et basta cause, c'est tout, il n'y avait pas d'autres trucs. Mais finalement j'ai découvert qu'ils avaient des fards à paupières et figurez-vous que les fards à paupières ne sont pas nuls, hein. Voilà, clairement ils sont pas nuls du tout. Bon, en même temps j'en ai toujours vu le prix, j'ai intérêt qu'ils soient pas nuls parce que 13 € le fard à l'unité en promotion, hein. Voilà. Mais bon, après il faut se dire que c'est des fards qualité professionnelle, voilà. C'est quand même en principe bien. Donc j'ai arrêté de parler, je vais fermer ma gueule et je vais commencer mon make-up. Alors pour commencer, je vais prendre donc la teinte Samoa Silk juste ici, donc du coup c'est la deuxième. C'est clairement un beige, hein, je vais pas me casser le crâne, hein. Enfin un beige quand même vachement orangé. Et donc je vais mettre ça un peu vite fait dans le creux comme ça, je mets ça avec un gros pinceau. C'est un Jeffree Star de l'époque, hein, voilà. Bonsoir. Ah, c'est bien pigmenté cette merde. Putain, je pensais que ça allait être un beige à la con, mais finalement non, c'est bien pigmenté clairement. Ça vient, enfin un beige, là c'est clairement un orange, hein, il faut arrêter les conneries. Mais non, franchement bien pigmenté. Moi après aussi j'ai la base P. Louise en dessous, donc c'est sûr que le fard va quand même bien accrocher certes, mais bah bien, hein, franchement. Du coup, ouais, j'utilise le miroir, hein, tout simplement, parce que le miroir est quand même vachement pratique. Voilà, ça, clairement, palette de voyage. De toute façon, en principe, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez qu'elle a été mise dans les favoris. Voilà. Donc, du coup, moi, je fais ma petite teinte de transition. C'est clairement une teinte de transition, en fait, faut aller chercher le mot. Donc, hop, par contre, le pinceau est en train de se casser, c'est super. Donc, je change de pinceau, je prends un Oj, qui va être mieux, ouais, un petit peu mieux. Voilà. Clairement, par contre, choqué que la teinte soit bien pigmentée comme ça, quoi. Parce qu'on part vraiment sur un beige orangé, quoi. Oui, bon, hein, voilà, mais franchement choqué. Ah oui, sinon le packaging, j'ai oublié de dire un truc, sur le carton du coup d'emballage, il y a le Art Library qui est mis ici et le MAC est un petit peu plus haut. Je trouvais ça plus joli, ils auraient pu le laisser sur la palette, mais bon du coup ils l'ont supprimé. Bon, moi je m'en fous, hein, ça changerait ma vie. Ah mais j'avais pas vu. Il y a les teintes là derrière sur le dos de la palette. Donc là cette plaquette là je vais pour la tège. Mais c'est super, c'est génial. Ça m'arrange parce que franchement merci mais non merci quoi. Ensuite avec un 231 de chez Zoeva, je vais prendre la teinte Embark juste ici. Donc du coup les fards de MAC sont quand même un peu poudreux dans le pan, mais je me dis voilà. Oui c'est très correct, hein. Bon après ça reste un marron, hein, mais clairement ça reste très correct, hein, comme fard, hein. Vraiment il n'y a rien à dire. Et donc je vais le mettre en coin externe, je viens presser le fard pour bien qu'il soit pigmenté, qu'il soit bien présent sur l'œil en fait. Par contre, je suis choqué là, genre là je me regarde comme ça dans mon miroir, ça me fait ressortir l'œil. Ah là là, ah la colorimétrie c'est pas des lol, hein. La colorimétrie ça marche, hein, ça existe, hein, c'est un fait, hein. Et donc là du coup j'ai étiré un peu comme si j'allais faire une sorte de liner, vous avez compris l'idée un petit peu. Voilà. Et ensuite avec un 234 de chez P. Louise, je vais prendre la teinte Everyone's Darling juste ici. Donc là encore une fois, c'est poudreux comme fard. Et là j'ai juste en fait rajouté au-dessus de Embark. Et je vais reprendre Samoa Silk avec donc le pinceau Oj et je viens en fait estomper simplement les bords. Bitch. Bitch. Écoute, on part sur un truc quelque peu cocasse, moi j'aime bien. J'aime bien l'ambiance qui se dégage de petit make-up. Ensuite, je vais reprendre donc le Embark, toujours là, hein, et je vais prendre ça avec un PC38 de Peaches and Cream et gratte-ciel inférieur. Et ensuite Everyone's Darling avec un PC47 toujours de Peaches and Cream pour estomper le tout. Je prends un B10 de Spectrum et je reprends du coup Samoa Silk. On estompe bien le ras de cils pour qu'il soit vraiment bien estompé. Alors là, comment vous dire que je suis très fan, vraiment. Alors, je vais reprendre donc mon pinceau avec de la base et je vais faire un semi-cut crease. Alors pour agrémenter donc du coup notre petit make-up, au final je sais même pas pourquoi je me suis cassé le cul à commencer cet œil là parce que je sais très bien qu'on va le faire après. Bref,
sans commentaire. Alors, je serais bien tenté d'utiliser celui-là. Donc c'est lequel? Amber Light. Je serais bien tenté d'utiliser le Amber Light. Mais... non, j'ai quand même envie de partir dans les rouges. Là. Les rouges, c'est quoi? Fan de Flames, Flamboyante. Ah bah... non, je suis désolé, mais le Flamboyant, faut qu'on l'utilise, c'est sa palette à un moment donné. Donc je prends ça avec un A28 de Spectrum. Alors par contre, ouais, alors ça a pas de hyper bien... puis ça se prélève bien quand même, mais... ok, je vois ce qu'ils veulent dire par Far Frosted. Parce que, en fait, il est irisé satiné, mais il est clairement loin d'être métallique avec des bêtes de paillettes et tout. Genre là, clairement, ouais, ça c'est un petit fard irisé que pour donner un petit peu de relief à ton make-up. Mais en tout cas, il est très beau. J'ai envie de faire un petit swatch, juste pour le fun. Ouh, ouh, girl. Ah oui. Oui, non, c'est un très joli fard. Oui, bon, voilà. Je vais utiliser, enfin, je vais swatcher les autres là, qui m'ont l'air, ma foi, quelque peu cocasses. Oh. Ah oui, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Ah ouais, non, franchement, très beaux. Vraiment, après, c'est pas genre les fards du siècle, mais ça reste quand même des beaux fards. Faut dire ce qu'il y a. Sur ce, bah écoute, je serais bien tenté d'utiliser donc l'autre rouge là, qui est un petit peu plus clair ici. Je me dis le Amber Light là. Oh, allez, on part sur ça. Je vais prendre un autre pinceau plat si j'en trouve un. J'ai pris un pinceau de chez Révolution que j'avais vu dans la collection Noces Funèbres. Donc du coup, je prends le Amber Light avec et... oh. Ah oui, c'est beau. Ah oui, c'est bien beau. Bon, je vais quand même fondre les deux en même temps. Oh, c'est très joli. Simple, basique, mais très joli. Ah ouais, c'est super beau. Je vais juste reprendre un peu plus de Flamboyant parce que je me dis c'est quand même le fard qui donne son nom à la palette, ça serait bête qu'on ne le voit pas. Ah ouais, c'est beau. Oh, c'est bien beau. C'est bien beau. Je viens juste reprendre une touche de Embark pour vraiment bien fondre le Flamboyant en coin externe, pour que ça fasse pas trop tailler d'un soin de soin. Et oh putain, on dirait deux personnes quoi. Waouh. Là tu vois, c'est mignon, c'est frais et tout. Bim, bad bitch. Bad bitch des ténèbres, hein, clairement. Ah ouais, je suis choqué mais pas déçu du tout quoi, franchement. Non, je repasse juste du fait du Samoasil pour vraiment rappeler en fait le côté orange qu'il a. Parce que je me dis, c'est quand même important dans cette palette là. Ah, j'aime trop. J'aime beaucoup trop le make-up en fait. Bonsoir. Et pour le coin interne, on va utiliser celui-là. Ça me paraît assez logique, je trouve. Et donc du coup, lui, c'est le What's de Pointillism. What's de Pointillisme quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Bah écoute, on part sur un coin interne archi blanc quoi. Ah oui d'accord, bah bonjour, je m'attendais pas à ça quoi. Mais clairement, boum, genre vraiment. Ah le phare il est arrivé, il m'a fait boum dans ta gueule quoi, genre va... ouais, va te faire foutre, putain. Waouh. Ah ouais, bah écoute Mac, y a pas à sortir des dingueries comme ça quoi. Bah franchement, bah non, bah rien à dire, hein, c'est tout. Ah j'adore. Non franchement je kiffe vraiment ma meilleure vie là. Du coup je vais partir faire mon nettoyeur caméra, crayon, mascara, toute la compagnie, voilà. Je crois que j'ai pas besoin de m'attarder plus longtemps sur le sujet. Et non du coup je vous retrouve juste après. Et nous voilà. J'adore faire les transitions comme ça, ma passion. Alors donc pour le mascara, j'ai mis le MAC Stack. Sans grande surprise parce que, surtout en plus on fait une vidéo MAC, à un moment donné il s'agirait de utiliser du MAC hein. Ensuite pour le crayon, alors je sais pas s'il se verra bien, mais j'ai utilisé le Get Paid de chez Colourpop, donc c'est le BFF Crème Gel Liner. Voilà, il est métallisé, il est trop beau. Il est un peu rose gold, je me suis dit ça pourrait bien passer avec le make-up. Et du coup je sais pas si on le voit forcément, moi je sais que là quand je le regarde comme ça fait un petit truc rose un peu. C'est ma foi très cocasse, on va pas se mentir, voilà. Bonsoir. Et ensuite pour les lèvres, j'ai utilisé le Whip de Beauty Bay en crayon et en gloss. C'est le Sweet Mouth de chez Fenty. Voilà, parce que le combo est quelque peu incroyable. Alors pour conclure donc notre petite vidéo sur la flamboyante de chez MAC. Bah écoutez, franchement je pense que ça s'est vu au long de la vidéo. J'aime beaucoup cette palette. Alors les points positifs, le packaging. Le packaging est stock. Le packaging est... voilà, je pense que tu peux la balancer dans un mur. Elle se cassera pas facilement, tu vois. Mais voilà, en tout cas très pratique. Les fards sont vraiment de bonne qualité. Vraiment, je sais pas pourquoi j'étais à ce point en mode non mais les fards chez MAC ils ont l'air bof et tout. Machin. PTDR, hein, excuse-moi, voilà, bon après, c'est comme j'aime bien dire très souvent, hein, j'ai la base Louise en dessous, donc ça aide, certes, mais excusez-moi du peu, c'est quand même vraiment des bons fards, quoi, surtout même les fards irisés sont quelque peu incroyables, pardonnez-moi du peu,
moi j'aime beaucoup. Clairement, en fait j'ai pas grand chose à dire. Les mats sont très bien, les irisés sont très bien, le format de la palette est très bien, le miroir est incroyable, excusez-moi. Non franchement cette palette elle a que du bon pour elle vraiment. L'harmonie est vraiment très belle aussi, franchement moi j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Après voilà, c'est dans le sens où ça reste une palette quand même assez simple, genre c'est des tons chauds, il y a du rouge, il y a du marron, c'est des fards qui sont faciles à utiliser. Voilà, point positif, les fards sont faciles à utiliser. Genre on est quand même sur de la qualité professionnelle vu que c'est MAC, hein, vu que c'est ciblé comme ça MAC, mais les fards sont quand même vraiment faciles à utiliser. Moi perso j'ai pas eu du mal ou quoi, dans le sens j'étais là en mode en train de l'estomper comme un con. Non, je trouve que j'ai réussi à estomper facilement mes fards, j'ai réussi à les poser facilement, et voilà, j'ai un beau make-up au final. Donc franchement moi j'ai rien à dire. Franchement, je suis entièrement satisfait, j'ai rien à dire. Franchement, rien à dire sur cette palette, elle est très bien, de la bonne qualité. Je crois que 45 € hors taxe, n'importe quoi. N'importe quoi. De toute façon, 45 € en réduction, c'est vraiment très bien pour une palette de ce calibre-là. Franchement, non. Et puis en plus, pour de la qualité comme ça, enfin, je trouve que c'est de la très bonne qualité. C'est pas les meilleurs fards du siècle non plus pour moi, mais c'est pas les pires non plus. C'est loin, vraiment très loin d'être les pires. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien les fards. Voilà, et donc du coup, encore une petite précision, la palette n'est pas du tout nouvelle. Je crois qu'elle a dû sortir il y a genre 1 ou 2 ans. Et moi je l'ai acheté récemment parce que il m'intéressait, je la trouvais très jolie. Et j'en ai parlé sur ma chaîne parce que ça m'intéresse d'en parler, parce que je n'ai jamais parlé de MAC sur ma chaîne, quasiment pas. Je crois que la dernière fois que j'en ai parlé c'était soit par rapport à un blush ou soit par rapport au mascara, et c'était dans une vidéo sur une palette qui n'était même pas une palette MAC. Donc voilà, ça me faisait quand même un petit peu plaisir de parler de MAC. Et voilà, donc bref, tout ça pour dire la palette est très bien, allez l'acheter si elle vous intéresse. Voilà, très bonne qualité et non franchement rien à dire, très bien. Voilà, c'est tout. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite, hein, si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la bise sur Instagram, voilà, vous avez mon arroba juste ici. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.